Gobert Songbahanak, it's a time to warm up and build up a young team and try to finally get that mix that has been needed to build a solid team. And for Mexico, Everest, it's going to be that same moment. The man with the whistle today is called Kimbel Ward, assisted by Cameroun Blanchard, Louis Ouragan. The fourth official, it is Ahmed Azadpo. Et c'est donc parti pour cette première période. Le Cameroun en rouge pour ce qui est du maillot, le vert pour le short et puis les bas de couleur jaune. On a quelque peu inversé puisqu'il y a une coïncidence de couleurs entre le Mexique et le Cameroun. Et c'est donc le choix des Lions indomptables d'évoluer en rouge aujourd'hui. Donc première possession de balle pour l'hôte du Cameroun, El Tricolore, le Mexique. Avec ce ballon pour Israël Reyes. Le Mexique qui est donné favori, évidemment. C'est le 15e au classement FIFA, évidemment. C'est le pays qui a renversé le Cameroun en 1993 avec un certain Rigobert Songbahanak à 17 ans seulement, qui était alors joueur. Ce même Mexique qui a eu raison du Cameroun en 2014, c'était à la Coupe du Monde brésilienne, 1-0 également, phase de groupe. Aujourd'hui peut-être sonne le jour de la revanche pour les Lions indomptables, même si le match est amical. La tête défensive, Olivier Baïzo qui évolue à la droite, il faut bien le noter. La récupération, celle du Mexique avec cette première profondeur et la première balle de celui qui signe son retour en sélection nationale, Fabrice Ondoa. Fabrice Ondoa is back after a very difficult moment, as you see, trying to get a good team to dance with and to play with. It has not been an easy moment. He plays for Auda. Auda is a Latvian football club. Latvia is in the higher league. Latvia is, of course, you get to know that it is in the northern Europe. You have countries like Lithuania. All of these at the moment when the Mexicans seem to be taking matters in their own hands, and they are successfully doing that. Brian, boy from Brentford, finds Kunde Malong, who turns around. It is going to be a real tough moment. You heard it already from Everest. FIFA ranking the 15th. Since the 6th of April 2023, of course, they have known better. They were the fourth best team in the world. I'm talking about Mexico in 1998 and August 2003. So they know something better about that. A tough charge that the Cameroonians could not let the Mexicans go through, and quickly it is Cameroons to manage with Olivier Kemen, boy who distinguished himself in one of the last games against Namibia and Cameroon, the dependable five, who was greatly missed in the last two games against Namibia. Mais là ici, son retour à une position qui n'est pas la sienne. Vous avez pu le remarquer, il est titularisé à la gauche, couloir gauche, Faye Collins, alors que c'est un arrière droit. Et là, c'est une adaptation qui a été faite parce qu'il y a un surpeuplement dans le couloir droit. Et malheureusement, il n'y a pas de défenseur à la gauche. Nous, Tolo, n'ayant pas effectué le déplacement. Finalement, il fallait trouver une solution. Et donc, c'est Faye Collins qui va évoluer, donc, comme vous le voyez déjà, à la gauche. But sometimes Faye Collins plays up at the at the outside left, and sometimes he plays at the right position. So let's see what changes that can bring in in this game for tonight. C'est donc l'avantage pour lui d'être polyvalent. La possession de balle pour la sélection mexicaine. El Tri. Au niveau de sa défense, alors que le Cameroun n'a pas encore touché la surface de réparation de l'équipe américaine. Cela viendra certainement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de titulaires, beaucoup de cadres sont absents. Comme vous le savez, déjà, pas de Vincent Aboubaka, pas d'Eric Maxime Choupo-Moting, pas du milieu de terrain Franck Sambo Anguissa, Jean-Charles Castelletto aussi. Cela donne de l'espace à d'autres joueurs de s'affirmer peut-être. Brian Boumou dans la défense, attention pour le Cameroun.
But Fabrice Ondoa is back. Seems to be the goalkeeper that all have been calling for. Seems to be the goalkeeper that is greatly loved. And a few minutes ago, you were talking about the great absences. I'm rather charmed by the presence of Uma Gonzalez, who is right in this game, playing his first appearance with the Indomitable Lions. And well, let's see how that gives. Of course, if you came to watch this game with very high expectations that the Lions may surely beat the Mexicans, good expectation, but you would have to trim it down if it's high as the Ngokutunja Mountain, because the Mexicans, with their 17 World Cup participation, have a soccer pedigree that cannot be trashed easily. Le Mexique à nouveau qui a l'avantage d'être quasiment à domicile dans cet état de Californie qui est très voisin de la frontière mexicaine. Eh bien, vous comprenez pourquoi les gradins sont occupés à 98% par des supporters mexicains, alors qu'il y a quand même 2% de Camerounais qui sont là. La communauté qui vit aux États-Unis, mais c'est un pays continent. Tous, bien que nombreux, n'ont pas pu effectuer le déplacement. Il y a quelques-uns quand même, vous le voyez, depuis hier déjà, qui sont là à soutenir les Lions et non tapent donc davantage. La clameur, elle sera à l'avantage de l'équipe d'Amérique, le Mexique, qui a la possession de balle en ce moment justement, mais pas de solution dans ce milieu de terrain. Et d'ailleurs, le Mexique, c'est un choix de Diego Coca, évolue avec 5 défenseurs, soit 4 sur la même ligne et un de ces défenseurs en sentinelle, 3 milieux de terrain et 2 attaquants uniquement. Donc il faut s'attendre à une défense assez tenace que celle du Mexique. It paid off. It paid off when they played against Guatemala. They played against Guatemala, I think, 2 weeks ago or last week, and they beat Guatemala 2-0. So saying that il y a 72 heures, c'était jeudi dernier. Of course, less than a week ago. So saying that he's using 5 defenders seems to have paid off, and that is bringing in against Cameroon to try that system of play where you have 5 defenders, 4 at the level of the midfield, and then Roberto De La Rosa, who plays up front. So 2-0 against Guatemala. It worked. Today it is against Cameroon. Let's see how that technical outfit is going to show forth. Et c'est d'ailleurs ce Roberto De La Rosa que vous indiquez, avant-centre de cette équipe, qui a été le 2e buteur face au Guatemala. Il est donc titulaire aujourd'hui et donc c'est un joueur à surveiller. Tentative de solution. Olivier Kemenda, le buteur contre la Namibie à Yaoundé, lors de son baptême du feu, son première titularisation. Voici sa 2e apparition. Alors pour lui, c'était du 100% à la première journée, puisque première sélection, premier but. Koundé Malon, il est passé, ça combine bien. Kaltoko Ekambi, il est passé. Le centre sans doute, le coup d'œil tout d'abord. Il n'a pas de solution. Il va la tenter entre deux. Il est passé entre 3 et la frappe. Elle est croisée. Et le gardien de but, mexicain Carlos Acevedo, de pousser cette balle. Ah, quelle action solitaire que celle de Kaltoko Ekambi. Beautiful action. That is the paradigm of everything that this guy Kaltoko Ekambi has been trained and is working with. Beautiful passes, beautiful dribble, has his eye on the ball and doesn't move an inch. He seems to succeed with everything. And very quickly we'll go again. Fabrice Ondoa. Ah, très sollicité, hein, Fabrice Ondoa. He's a charm. He's the one many persons have described as the goalkeeper who brings luck to the Cameroonians. Let's see how that works today. Ozil Herrera. The tricolors continue with Luis Chavez. A quick call off on Nestor Arujo, one of the 5 defenders lined up by Diego Coca. Of course, we have to see the Cameroonian defense building up in strength. Before this game, Evariste, we watch a beautiful show between Manchester City and Inter Milan, and coming into this game, you just expect to see beautiful and sweet football, the kind that started earlier this evening. Ah, il a réussi à son intervention, Olivier Baizo. C'est lui qui évolue sur le territoire américain dans le championnat de 2e division, Olivier Baizo.
Brian Bomo pour venir à la rescousse. Le joueur de Brentford, il a vu l'appel. Appel de Kaltoko et Kabila qui est contré. Il y a le coup de sifflet de Kimbel pour indiquer la faute sur l'attaquant camerounais qui est à la recherche d'un nouveau club parce qu'avec Rennes en France en Ligue 1 c'est terminé. Le prêt est arrivé à expiration et puis du côté de Lyon, son club avec lequel il est sous contrat, eh bien il est sur la liste de départ et donc Kaltoko et Kambi va devoir chercher le club. Entre temps, c'est terminé pour celui qui n'a pas marqué à 7 buts avec Rennes pour convaincre donc le club rennais de le recruter. 17 appearances with Rennes and 3 goals this season. Of course, he has to give everything in this game. Everything in this game because our teams are watching to see his performance. And already he's been living up to expectation with 17 appearances this season. A long one crashed at the door of the Mexican defense. Koundé Malong brings it back into action. But then Kaltoko is sandwiched in between three colored defenders. La tête défensive de Nicolas Nkoulou. Il est le seul sur la pelouse à avoir déjà affronté le Mexique une fois. C'est l'unique rescapé de 2014 au Brésil. Nicolas Nkoulou. Faye Collins à la bataille avec Uriel Altuna. La récupération camerounaise par le capitaine du jour. Et à la faute finalement, alors que Nicolas Moumingabale était revenu au fond de son couloir pour prêter main forte à la ligne défensive. Of course, he has to come right down because not playing at that wing for a very long time. Faye Collins will need plenty of assistance to be able to back up all the pressure coming in from Mexico. Nuwutolo coming from behind is just the exact thing to do at a moment like this. The big brother of the defense, you've heard that he's only one what? A terrible kick. And here we go with Ozil Herrera trying to break into the Cameroonian area. There was a blocking coming and beautifully Koundé Malong takes it away. Finds over there Kaltoko Ekambe. But it was a Mexican header that responded. It will go off the pitch. Ball is going to get back into business for Mexico. Ah, ils ont besoin, les Lions Indomptables de rassurer les millions de Camerounais sur leur meilleure forme que lors des dernières sorties, des 2 dernières, si on prenait cet échantillon-là uniquement face à la Namibie ici à Yaoundé. Ce n'était pas aussi convaincant que cela, à l'exception du but magique d'Olivier Kemen. Et puis le match retour, une défaite d'ailleurs dans le déplacement en Namibie, alors que les Camerounais attendent donc la qualification des Lions Indomptables pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun, actuel 2e de son groupe, a donc besoin de rassurer son public de la meilleure forme. Rassurer le public de ce que le 4 septembre prochain, au Cameroun, lors de la réception du Burundi, eh bien, les Lions Indomptables arracheront tranquillement leur ticket de qualification. Nicolas Nkoulou qui a reçu un coup et c'était dans le dos de Monsieur Kimbel. I mean, Kimbel saw it very carefully and has called against that. Very quick medical attention for Nicolas Nkoulou in this game. You would notice, if you look clearly at the match sheet, that 95% of about 10 players of the Mexican side, they are local players playing in the local league. But you also notice that as far as the Mexicans are concerned, that most of them, they grew up through the local league. They got into the U20, under 20, under 23. And then even at the level of the under 23, under 20, they have played great matches. Olivier Mbaizo, who was absent, who didn't take part in the last game, is right here. So the Mexican selection coming in. Oh, look at that again. Ah ouais, c'était Nicolas Moumingabale plutôt. Voilà donc qui se tord de douleur, mais il y a l'intervention du corps médical et hop, ça va. Il pourra reprendre la partie. Voilà donc, par exemple, ici, la petite poignée de supporters de Camerounais. On vous l'a dit, c'est 2% de l'ensemble du public d'aujourd'hui. C'est tout à fait normal. Le Mexique est quasiment à domicile. And you have to notice that those who are even in the stadium today, they flew all the way from Maryland and in the Washington, D.C. area
because of course now you get many more Cameroonians in Maryland and Washington DC area. They flew right over to California to watch this game, and it's quite a journey. It's like leaving Egypt, coming right down to Cameroon, or leaving Egypt, going right down to Angola, and you're still on the same continent in the United States of America. Ah oui, tout à fait, un pays continent que les États-Unis. Donc, partir de New York, par exemple, pour la Californie, cela nécessite un peu plus de 6 heures de vol, figurez-vous, à l'intérieur de même pays. La remise en jeu pour le Cameroun. Kouné Malong qui se loupe quelque peu. Finalement, la récupération, celle du Mexique. Ah, il est arrivé en retard. Celui qui est titularisé pour la toute première fois aujourd'hui. Le coup de sifflet donc après la faute de Marc Gonzalez. Benen, c'est sa première titularisation en défense centrale du Cameroun. And he's expected to give in just what he's supposed to bring in. Here we go with Jorge Sanchez. They're trying to break into the Cameroonian area, and Fabrice Ondoa was right there. Easily gobble up for the best goalkeeper of the 2017 Africa Cup of Nations tournament. Gold medalist. He is the one who lifted the trophy for Cameroon. And since then, they've always called for him to come back. Though he's playing this time at Latvia in Northern Europe. Not very known by so many persons. But he comes this time looking a bit different and very, very determined. Watch out. Here they come again. Oziel Herrera. He takes the shot. And it is Fabrice Ondoa who stops the fire. On revoit bien l'un des meilleurs joueurs de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Fabrice Ondoa, lorsqu'il a été avec le Cameroun champion d'Afrique. Il est en bonne forme. Il a été sollicité plus de 8 fois déjà depuis le début de cette partie. Eh bien, il n'a pas paniqué une seule fois et c'est rassurant pour la suite. C'est lui qui a été l'objet de plusieurs appels, plusieurs revendications, à la limite même des mouvements syndicaux. Appelant au retour en sélection de celui qui n'a pas pu trouver club majeur en Europe. S'est contenté du FK Aouida, ça c'est en Lettonie. Well, that's good for Fabrice Ondoa. Now that he's back, of course, the goalkeeping position in Cameroon, you have Davis Epatsi, you have Andre Onana, who had a beautiful show against Manchester City earlier on. And then, of course, you have Davis Epatsi. So, as far as goalkeeping is concerned for Cameroon, we will not say that Cameroon really lacks much in that area. Koundé Malong seeks to break out, but it was a bit difficult to get the dependable five, who is also finding it very difficult to break through at that flank of the pitch. It doesn't go out. The Mexicans come in very quickly with Luis. Watch that. The shot may come in very quickly. It was stopped. Jesus Gallardo took that shot, but it could not go through. A little push in there for Karl Toko Ekambi, and he's going to be called against by Kimbel Ward, the American referee of this match. Karl Toko Ekambi, aujourd'hui en avant-centre, hein, il évolue à la pointe. C'est un peu compliqué pour lui qui aime plutôt attaquer par les côtés. Et donc il va falloir s'adapter, ça peut se comprendre évidemment. Eric Maxime Choupo-Moting n'est pas là, Vincent Aboubakar non plus. I think today, most of the players are playing not in their usual position, so they would have to put in extra effort to be able to catch up with the game this early morning. Le Cameroun dans sa moitié de terrain par Koundé Malong. Okolo, Omar Gonzalez, le joueur d'Ajaccio en France. Première titularisation pour celui qui a participé quand même à la campagne de préparation de la Coupe du Monde Qatar 2022. Souvenez-vous, présélectionné par Rigobert Sombanac. Il avait été du déplacement pour affronter le Panama à Abu Dhabi. Il fallait également affronter la Corée à domicile. Et puis l'Ouzbékistan, les 3 matchs préparatoires. Malheureusement, au moment de la sélection finale, hop, il n'a pas pu être retenu. Coming in this game, therefore he's supposed to show that he had something to give. Omar Gonzalez, who is gradually solidifying his spot in the game. Of course, it is said that no one has their place, but for he who plays very, very well, his place can never be denied. Olivier Mbaizo is also in the game, playing in the usual position where you would find the dependable Faye Collins, and we equally have to bring in his best. That was a bit difficult one for Nicolas Nkolo. There was
a lack in communication between Fabrice Ondoa and Nicolas Nkolo. J'ai l'impression qu'il s'est loupé dans sa passe. L'intention était bonne, celle de Fabrice Ondoa. Mais là, la balle a très vite traversé la ligne de but. C'est le corner, le tout premier pour la sélection mexicaine. Ils attendent pleine surface des réparations. Roberto de la Rosa, buteur face au Guatemala, qui sera certainement sollicité ici. Ça se joue à deux. La tête, elle est défensive, celle du Cameroun. It was Luis Sanchez who took it. It did not go through, and very quickly here, the Sanchez goes back to call on Carlos Acevedo. This is not the goalkeeper that played the match against Guatemala. There's been a slight adjustment. Of course, if you look at the game also, there is, for this game, Jesus Gallardo, who is also coming into the game. He did not play the match against Guatemala. Of course, the coach of the game was reserving him for this Cameroonian clash, because there is a fear also. Cameroon are the great champions of Africa, so you need to watch it coming against Cameroon. Fabrice Ondoa took a step earlier, came forward, picked up that one. A dependable fight. The defensive block gets into communication correctly. Omar Gonzalez. We've seen great players in this particular section of the play. We've seen Castelletto, we've seen Christopher Wu. It would simply mean that Coach Rigobert Song would have to think it very well to see who to select at what point. Kemen. He comes in and quickly it's Nicolas Nkolo who comes to support. Il faudra bien surveiller cette équipe mexicaine qui sait bien se montrer punitive face aux équipes africaines. Le Cameroun, c'est 2 défaites face au Mexique. Le Nigeria, c'est 2 défaites également. C'était en match amical. Toujours aux États-Unis, donc un 4-0 et puis un 2-1. Donc il faut bien surveiller cette équipe mexicaine qui n'est pas particulièrement étincelante, mais très efficace. Of course, if you read their social media pages, they've never forgotten the victory against Nigeria. And planning this game against Cameroon, they kept saying if we beat Nigeria, we are going to beat Cameroon, because they are 2 teams that are very solid in Africa and have a great way to play. So you see how they are using the victory against Nigeria to build the game against Cameroon. Évidemment, cela leur procure un certain confort d'affronter les 2 géants africains. D'une part le Nigeria et d'autre part le Cameroun, et s'en sortir avec des victoires, eh bien ça conforte le 15e au classement FIFA. Le centre, la tête de Nicolas Nkolo, le plus expérimenté de cette pelouse, parce que côté mexicain également, il n'y a plus de rescapés pratiquement de 2014 lors de la dernière confrontation entre les 2 pays, à l'exception de Rimares, qui n'est pas titulaire aujourd'hui. Kaltoko Ekambi. À la bataille entre 2, et c'est sur la ligne, ça va être compliqué. Quickly. Voilà le repli donc au milieu de terrain sur Olivier Cham. Malan, Cham. Mominga Maleux. Toujours pas de solution à la gauche. On a très peu sollicité le couloir de Brian Bemeux à la droite. Olivier Mbaizo, les 2. How do you do that? Because now if you look at it, the tricolor of Mexico, they have a way of falling back very quickly to block their defense. And here it, watch that Roberto de la Rosa. He finds up at the level Uriel Hatuna. He takes up a header. But Mbaizo was there to prevent the ball from getting through to Ozil Herrera. Uriel Hatuna qui sait se montrer décisif. Il a été buteur face aux États-Unis le 24 avril dernier, lorsque les 2 pays s'affrontaient. Donc c'était un match amical entre les États-Unis et le Mexique, match préparatoire à la Ligue des Nations CONCACAF. 2 great rivals. If you're talking about CONCACAF, Mexico, America, there is always this tough rivalry. You can feel it in the air every time both teams get to play. It's like Cameroon against Nigeria. The rivalry is always strong. The tricolors are also very strong. That is why they're always invited to compete in the Copa America, though on the CONCACAF. The tricolor, the Mexicans, in control right now at the Snapdragon Stadium, 35-seater stadium here in Santiago. Ouais, un stade de l'Université d'État de San Diego, État de Californie précisément. Nous sommes à l'ouest
des États-Unis, un peu au sud, à la limite avec l'Amérique centrale. Jesus Gallardo. He didn't play the match against la récupération d'Olivier Kemen. Ah, il y a la faute. C'est irrégulier, estime Kimbell. La faute, donc, on peut revoir ici le buteur de Yaoundé face à la Namibie. Le voici. Came a bit late to steal that one from the booth, but he stays on with the Mexicans. Gilbert Sepulveda opens out and he finds Israel Reyes. And here they come in, the tricolor of Mexico. Turning around, dancing in front of Nicolas Nkolo. It is Luis Romo. Gets into the 6 and he was cleared off by the vigilant Olivier Mbaizo. Coach for Mexico, Diego Coca, qui peut se rafraîchir déjà. Il en a besoin puisqu'il n'a pas encore trouvé le chemin des buts côté Lions indomptables. Possession de balle pour le Mexique. Même si ça paraît très équilibré entre les deux équipes parce que le Cameroun aussi arrive à réagir. Comme vous le voyez à l'instant, la récupération, c'est du Mexique. L'accélération de Uriel Atuna. Le centre. Et la défense camerounaise qui ne panique pas sur ce coup. It's a beautiful one there by Uma Gonzalez, who stole off that one, getting through right to Fabrice Ondam. He came in a very smart move to steal that one. Olivier Ncham. Will he succeed? The Mexicans master control. Watch out. Oziel Herrera plays with Luis Romo. And they have to continue coordinating with Uriel Atuna. Only the fact that they lost that one. Talking a few minutes ago about Coach Diego Coca. It is the first international team he's coaching. He's coached so many teams, local teams in Mexico, but himself from Argentina. So you should understand how much pressure he's facing coming against Cameroon in such an international friendly. Rigobertson de Banac en concertation avec Sébastien Migné. Le Mexique par Atuna. Le tacle régulier. On est malin à la récupération. Côté Cameroun, double contact et l'accélération. La bataille, elle est rude. Il s'en sort, le Camerounais. Et là, de l'espace devant lui, le centre, c'est parti. Voici Karl Toko et Kambi qui avaient tenté de trouver Olivier Ncham qui venait à grande vitesse. Mais il y avait une jambe qui trônait par là pour freiner le cuir. Récupération pour le Cameroun. Omar Gonzalez. Charming work there by Koundé Malong, who has also mastered local football. This season it hasn't been the best, but of course he succeeded with his 12 appearances this season. He came in from the bench 8 times to play the matches, and just about 3 times was he a titular. 1 goal for Koundé Malong this season. Olivier Mbaizo, look at him, he lifts that right up, and he's right there. Karl Toko Ekambi. Brian Burma takes the shot, but it crashes against the defensive man from Mexico, Neto Araujo. We'll go again with Karl Toko Ekambi. They take the forward man and they want to man the attack line here. Koundé Malong drags it forward. Brian Burma. Very quickly, it is Omar Gonzalez that comes in. Loses his position to Ozil Herrera. Et c'est bien ce qu'il a fait. Omar Gonzalez, après avoir perdu cette balle, il n'a pas lâché prise. Il est reparti vers son vis-à-vis pour le gêner, empêcher sa course vers la moitié du terrain du Cameroun. Et c'est bien. Gilberto Spulbedo qui revient à l'axe sur Luis Sanchez. Atuna. Récupération du Cameroun par Olivier Ncham. Ah, il est passé Moumi Mamaleu par ce dribble. Le centre certainement va suivre. C'est fait. Mais là, la tête, elle est mexicaine pour repousser. Olivier Mbaizo va tenter une frappe. La balle est fuyante. Il est aveugle l'effet. But that was a beautiful try, Olivier Mbaizo. That was a beautiful try to have landed at that moment and taken that one so quickly. Look at that. He takes that shot, but it was deviated somewhere.
But it was a good shot, whatever the case, to try out the pole and see what that can give for Cameroon. They have been demonstrating plenty of attack and willingness to cancel the first 2 defeats that they've suffered from Mexico the last 2 times they met. This third time could be the change. This third time could be a moment to rewrite that history. Olivier Mbaizo, qui évolue à Bethlehem Steel, prêté par Philadelphia Union. Là, c'est en 2e division parce que son club avait régressé, partant de la Major League Soccer, le championnat principal américain pour celui de la division 2. Il est quand même régulier donc aux États-Unis, l'ancien joueur de l'Union de Douala, de Rainbow, qui aujourd'hui en est à sa 12e sélection avec les Lions indomptables. Well, then you're expecting that he should give in everything. Of course, Olivier Mbaizo was not really that titular. A lot of persons have been seen, but today he's beginning the match as a titular. The coach has seen in him some great contribution, and of course he has to live up to expectations, not to disappoint the trust of coach Rigobert, and especially with the absence of Nuhu Tolo and the little adjustment that has been carried out. Olivier Mbaizo takes his place well. It's better for Olivier Mbaizo to play at the outside right position, and Fai Collins get to play right up. Uriel Atuna trying to break in, dances, sweep up, left, right. But Koundé Malone was there, and then it was a dependable Fai, but not for too long. The tricolor, they stand on strong. They have the way to coordinate into the Cameroonian side. Nestor Araujo finding Jesus Gallardo. Beautiful game again for Cameroon to block that one. Yet a corner kick for Mexico. Mais ce sera un autre corner donc pour les hommes de Diego Coca. Omar Gonzalez is doing quite a great job, Evariste. Ah oui, tout à fait. Pour sa première titularisation, il ne fait pas mauvaise impression, Omar Gonzalez. Le sauvetage in extremis de Fai Collins qui fait parler l'expérience, alors que Uriel Atuna s'était déjà jeté, le buteur face aux États-Unis. Ah, il s'est jeté pour la remettre dans le cadre. A lot of pressure, man. A lot of pressure for Diego Coca. Diego Martin Coca. Ah ouais, il est argentin, Diego, lui-même ancien joueur de foot. Il est en poste depuis le 10 février dernier, l'Argentin. Parce que, souvenez-vous, après la campagne estivée mauvaise à la Coupe du Monde de Qatar, eh bien, on a dû remercier l'ancien sélectionneur. C'était Gerardo Martino qui avait passé du temps à la tête de cette équipe entre 2019 et 2022. Kimbel Watt would have to call Omar Gonzalez and the Mexican to order to say Gilberto Sepulveda. No worries, no fighting, no quarreling. The corner kick has been taken into the hands of Fabrice Ondoa, who punches it vehemently out, yet not for too long. Sepulveda takes it again into the 6. Koundé Malong standing strong to clear off the trouble and gets a free kick. Muscular Koundé Malong. Yo, when you look back at how much he's brought into the team, Pierre Koundé Malong, you will remember, Evariste, one thing we will never forget is that victory goal in Algeria that night in Blida. Ah ouais. It was a master play between Koundé Malong and the dependable Fai. Ah oui, Fai Collins qui a été passeur. Look at that. Et puis Michael Ngandou, la passe de la tête pour Karl Toko Ikambi, qualifiant le Cameroun à la phase finale de la Coupe du Monde Qatar. Koundé Malong qui va replier. Koundé Malong qui effectue la navette entre la Bundesliga en Allemagne et la Grèce, Olympiakos. Un coup, il est ici, à un autre moment, il est là-bas. And now he is with the VFL Bochum. Voilà, Bochum. Donc il évolue avec Bochum, prêté par Olympiakos parce qu'il est sous contrat avec Olympiakos plutôt. Ah, il y a eu un souci là. Vous voyez bien qu'on appelle l'équipe médicale du Cameroun. C'est un gaveur pour Sepulveda. Sepulveda, donc Gilberto.
on peut revoir ce qui s'est passé ici. Attention, il est arrivé en retard et le coup de tête pratiquement sur la nuque d'Olivier Kemen. Gilberto Tiba Sepúlveda Lopez. At 24, he takes a yellow card against Cameroon. He plays for their local Liga Mexico. The name of the team is Guadalajara. Voilà. If you have to pronounce it like someone who is around the Hispanic or the Mexican area. Guadalajara. That was since 2019. And then he's also grown through the Mexico under 20 and under 23. 6 appearances for Mexico, and he's still to score a goal. So you can understand the desire in his face and in his attitude. Gilberto n'a jamais connu du club de sa vie. Il n'a évolué qu'à Guadalajara. 112 matchs déjà, donc c'est sa 6e sélection donc dans l'équipe mexicaine qu'il a découverte en 2020. Ah, il a été rarement titularisé, hein. On l'a pas toujours vu titulaire avec le Mexique. Le Cameroun. Diego Costa seems to have given him his confidence to play this game. Ouais. Diego Costa, effectivement, qui est aussi en phase de reconstruction. Vous le releviez tantôt. Il y a un changement de gardien de but. À chaque match, un nouveau gardien. Depuis sa prise de fonction. C'est-à-dire que lui également, il est en phase de rodage, de construction. Il est en train de bâtir une nouvelle équipe mexicaine après ce qui s'est passé au Qatar. Omar Gonzalez called against for bringing an extra charge and bringing his extra weight. Look at that. He holds down, he presses on, he doesn't let him go through. He stops Roberto de la Rosa from getting through. Roberto de la Rosa is going to be the goal poacher, or has been the goal poacher for the team, scoring against Guatemala. And everybody seems to be giving him all the praises that he takes. He plays for Pachuca, that is also in the Liga Mexico. 18 goals already in 115 matches. Roberto de la Rosa. It's a player to watch in this game. L'on s'avance vers la mi-temps de ce match. Pas de but encore. Autant pour les Lions que pour El Tricolore. Pas de but encore marqué. On s'achemine vers 4h, heure du Cameroun. Et 20h en Californie. Brian Bomo. Il avait vu Olivier Kemen. Brian Bomo. Ah, c'est le but. Brian Bomo, l'attaquant de Brentford en première ligue anglaise, qui ouvre donc et le score et son compteur but avec les Lions indomptables. Brian Bomo jamais n'avait réussi à marquer de but avec le Cameroun. C'est fait cette fois-ci, même si c'est un match amical. 23 years, Brian Bomo opens up his goal scoring counter for Cameroon. A lot of questions have gone on for Brian Bomo, the guy from Brentford, with 38 appearances this year only. He's one of the highest goal scorers of Brentford with 9 goals to his name. And almost everyone was wondering what is happening with Brian Bomo in Cameroon and his selection that he's never scoring. But look at this again. Magnifico. Extraordinario. Brian Bomo that open scores for Cameroon in this game. At the last minutes of the first half, he saw the open ball. He didn't waste to use the moment. And he got it beautifully. It is 1 for Cameroon. The Mexicans are yet to say a word. Beautiful game for Brian. Ah oui, il marquera d'une pierre blanche donc sa 9e sélection au sein des Lions indomptables. Brian Bomo, le voici, qui a été découvert face à l'Ouzbékistan lorsque la sélection nationale dirigée par Rigobert Sombanak préparait donc la Coupe du Monde Qatar 2022. Le voici. Enfant qui marque donc un but avec les Lions indomptables. Beaucoup attendaient cela de l'attaquant de Brentford en première ligue anglaise. But he's done it, Brian Bomo, and now he stands strong in everything. Boy who grew up through the French under 17, under 20 and under 21, but chooses to play for country than to play for France. Watch that. We are taking the last seconds of the first half of the game, and Omar Gonzalez is not repentant at all as far as the Mexican attackers are concerned. Jesus Gallardo, he finds Luis Romo, and of course the goalkeeper you all love very much, Fabrice Ondoa.
stops it. It is 1 for Cameroon already. It has been quite some commendable football from the Indomitable Lions since this first half of the game. It's been quite some good game they have put on. And they've seen the desire, they've seen the mettle that they are made up of in this game. Leading 1 goal before going out for the break is all important for a game like this one. Pour le Cameroun, depuis 1 minute déjà, 0 pour le Mexique. C'est une première. Le Cameroun qui arrive donc à marquer un but enfin à la sélection américaine. C'est déjà un bon signe pour la suite. Nicolas Nkoulou pour Malan. Attention à cette méprise, la récupération mexicaine. Heureusement qu'il y a un repli défensif du Cameroun, ça fonctionne bien. C'est pas mal donc à ce niveau pour l'équipe du Cameroun. Olivier Mbaizo finds Brian Bemer again, the goal scorer a few minutes ago. Right there, Olivier Ncham. They have everything to play for. They seem to have the advantages in their boots. Olivier Ncham calls out quickly to Uma Gonzalez. Quickly taken over by Ozil Herrera from Mexico, Luis Romo. Maybe the Mexicans were not expecting at this moment that there would be 1 goal down, but that is what has happened. And maybe for many Cameroonians, of course, they weren't expecting that Cameroon would get a goal and produce this kind of a wonderful game. It is much better game than we saw in the last 2 outings of the Indomitable Lions. That is against Namibia at home and in Windhoek. Looks much better team, looks a much repentant team. Looks very much like their soccer strategy with Coach Rigobert. Sombahana was properly revised before this game. But the seconds are still to be burnt. And you would have to learn to move with the 3 colors. Gilberto Sepulveda. Sepulveda pour Luis Sanchez. Sanchez qui n'a pas pu trouver Jesus Gallardo. Récupération, Brian Bomo, le buteur de tout à l'heure. Il a vu l'appel à la fois de Kaltoko et Kambi et d'Olivier Kemen. Il a été généreux, mais là, il a la défense mexicaine qui avait quelque peu anticipé. Il y a la faute sur Olivier Baizo. Il tient son coup. Ah, ça s'est passé dans le dos alors que tout le monde avait les yeux rivés sur l'action. Ah là, ça, on peut le voir. Israël Reyes qui a bondi sur le coup du Camerounais pour le neutraliser alors que le 1-2 avait déjà bien fonctionné. C'était passé avec Brian Bomo, Olivier Baizo sous soin. Of course, in an attempt to stop the oncoming Olivier, to stop the Olivier Mbaizo. The elbow was quite raised and unfortunately crashed against the neck of the Cameroonian. First aid has been administered. Hopefully the referee is going to call the last moment of this game so that the players can get back into the dressing room, get a rest, get the last instructions before coming in. Look at that. You look at such movements, that is where he received that punch in the neck. Nothing to worry about. Olivier Mbaizo is up again. Ah ouais, il va reprendre donc la partie, le Camerounais. Mais là, on aperçoit au loin le public mexicain. On a l'impression que beaucoup de choses se sont passées. Il y a un élément identitaire du Mexique que l'on a de la peine à retrouver dans les tribunes. Ce sont les sombreros. On n'en voit pas assez dans les tribunes aujourd'hui. Parce que, souvenez-vous, 1986, alors que ce Mexique organisait donc la Coupe du Monde, eh bien, on en trouvait à presque 90% dans les gradins.
les sombreros. Maybe we just wait. Should Mexico get a goal, all of it is going to come out. They are going to pull out from where it is. But the fans do not understand it. Do not underestimate the Mexican fans. Several times they've had problems with the FIFA disciplinary committee with the kind of songs that they're bringing, songs that actually insult the players or insult the opponents, and they've had to stop using that song for a long time. So the fan group of the fan team of Mexico is not a fan team to take lightly. Just probably hold on. Should the Mexicans get more blood in their veins, you will see the fans coming alive in this last moment. C'est quasiment terminé pour cette première période avec le Cameroun qui tient le bambou. Il mène 1-0, une inscription de Brian Bomo. La montée, celle du Mexique, Gilberto Spubeldo. 3 minutes de temps additionnel, 180 secondes donc avant le terme de cette première période. Il y a la faute parce qu'il avait résisté à une première charge. Et là, c'est Nicolas Nkoulou qui est pris à la trappe. Uriel Atuna, he seemed to have all his time to dance in between the red shirts. Look at how he dances in front of Muminga Malur and trying to dance in front of Nicolas Nkoulou. But then, of course, Nicolas did what he had to do as a defensive, experienced player to stop the onslaught and to stop the movement. One of the last actions for Mexico in the first half of this international friendly. Greatly hopes for Fabrice Ondoa that with this game he's going to come out of the blankets, the championship where he is in. It's Nicolas Nkoulou who stops it with the header, calls on the players to go up. Luis Romo. The Mexicans equalize at the last minute of the game. A slight moment of distraction, and it's Israel Reyes who gets the equalizer. Much to the joy of Diego Coca. How could they have let that happen? How could they have missed that? A little moment of distraction, and the Mexicans send the reply. Égalisation donc du défenseur central. Vous pouvez le revoir ici, défenseur central du Mexique sous cette méprise de la défense du Cameroun. La petite balle enveloppée qui trompe la vigilance de Fabrice Ondoa. Et là, vous le voyez, il l'enveloppe et va chercher le petit filet intérieur pour le 1 but partout. Le défenseur central, joueur du Puebla, 40 matchs, 40 buts inscrits pour sa 4e sélection au sein del Tricolore. Eh bien, c'est son tout premier but qu'il inscrit. Donc, le qui est entré en sélection en 2021. Le voici donc, défenseur central qui donne une leçon d'attaque en obtenant l'égalisation à la lisière de la mi-temps. Cameroun 1 et Mexique 1. What a careless moment. A moment of distraction for Cameroon. And that happened. But of course, you have to admire Israel Reyes' take of that ball. He got it turned quite around to beat even the outstretched hand of Fabrice Ondoa. Kautoko Ekambi dancing between the white shirts quickly. Finds Olivier Mbaizo. Can they repeat the same action? It's Koundé Malong who gets that one and finds Muminga Malo who stops it. Here we go with the dependable. Lifts it right up, but was crashed against the boots of Jorge Sanchez. C'est donc terminé pour cette première période, pratiquement terminé. 1 pour le Cameroun, pour le Mexique avec l'égalisation à la toute dernière minute du match, alors que le Cameroun avait déjà ouvert le score par Brian Bomo. Égalisation donc par Israël Reyes à la pause, donc égalité partout. 1 pour le Cameroun et 1 pour le Mexique.